Chers amis, chers abonnés, on va parler aujourd'hui d'une notion, d'un concept tout à fait intéressant. Le concept du vide. Pourquoi je vous parle du vide? Parce que l'être humain en parle du vide. Il se sent vide. Sa pensée est vide, c'est ce qu'il dit. Son désir est vide ou vidé. Mais la phrase la plus importante qui revient souvent, je me sens vide. C'est quoi le vide? Alors il y a une définition assez généralisée qui dit que le vide est l'absence de matière dans une zone spatiale. C'est intéressant. Ça aiguille et en même temps, pas vraiment. En philosophie, on parle plutôt de vide existentiel. C'est celui-là qui m'intéresse le plus. Il est caractérisé par l'absence du désir. On est autant en philosophie qu'en psychologie. Absence du désir généralisée, bien évidemment, du style l'ennui, l'apathie. En mathématiques, la définition du vide est intéressante aussi. On parle d'un ensemble ne contenant aucun élément. L'ensemble vide, il ne contient aucun élément. En physique, on parle de l'absence de toute matière. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'infiniment vide n'existe pas en science. Il reste toujours un champ magnétique. Il reste toujours des particules fugaces. L'infiniment vide n'existe pas. C'est quoi les synonymes du vide? Rien. Le néant. La vacuité. C'est un paradoxe absolument hallucinant parce que l'être humain, il est l'antithèse du vide. Il est même plein. L'être humain est plein. Il n'est pas vide, il est plein. Il est rempli d'organes, physiologiquement, biologiquement parlant, il est rempli d'organes. Il n'y a pas beaucoup de place pour rajouter quelque chose. Il est rempli d'organes. Il est rempli d'émotions. Il est rempli de sensations. Il est l'antithèse du vide. Néanmoins, il parle du vide. Comment peut-on être rempli et se dire ou se croire vide? L'être humain, il parle. Il produit son propre langage. Il le crée et il le produit lui-même. Il ne peut pas être vide puisqu'il parle. Parler, c'est l'antithèse du vide. Dire quelque chose, c'est montrer que ce n'est pas vide, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur. La preuve, il y a de la parole, il y a du souffle, il y a de l'organe. Parler, c'est l'antithèse du vide. Parler du vide, c'est peut-être encore le meilleur moyen pour se prouver qu'il n'est pas absolu. Mais nous l'avons vu tout à l'heure en sciences physiques, le vide infini n'existe pas. Et le vide chez l'être humain n'existe pas. Ce qui ne l'empêche pas, je le redis, de parler très souvent ou d'invoquer très souvent cette notion ou ce concept du vide. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Alors c'est quoi ce vide? À quoi correspond ce vide chez l'être humain? À un ressenti? À une image? À une métaphore? Bien souvent, les personnes, les patients, l'être humain, parlent de vide, du vide, alors que je pense qu'étymologiquement parlant, il serait plus habile de parler de faille. L'être humain, nous venons de le voir, n'est pas vide, ni biologiquement, ni physiologiquement, ni psychiquement, ni philosophiquement. Il n'est pas vide, il ne peut pas répondre à ce que l'astronomie en dit, ce que la science physique en dit, ce que les mathématiques en disent, puisque l'être humain est plein, il est même dans le trop-plein. Trop-plein d'émotions, trop-plein d'organes, trop-plein de souvenirs, trop-plein de ressentis, trop-plein de pensées, trop-plein de paroles. L'être humain est l'antithèse du vide. Quand on entend que l'être humain parle de vide, il faut entendre une angoisse.
une angoisse de lutte contre cette faille. Mais l'être humain est rempli de failles. Il est plein, mais néanmoins, dans tout ce qui est plein, dans son trop-plein, il y a des failles. C'est quoi une faille? Une faille, c'est une cassure dans la croûte terrestre, à la base, dans sa définition scientifique, qui s'accompagne d'un déplacement de deux compartiments ainsi créés, ces deux compartiments créés, attirés en direction opposée. Ils s'éloignent, ils s'écartent, il y a une faille entre les deux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, il n'y a pas de vide. Ils sont bien là, ces deux compartiments, mais il y a une faille entre les deux. Il y a cette confusion des genres absolument fantastique qui se met en place chez l'être humain. Il parle de vide alors qu'il n'est question que de faille. L'être humain est rempli, donc il n'est pas vide, mais dans ce trop-plein, effectivement, il y a une faille, des failles. Composer avec une faille n'est pas chose simple. Oui, l'être humain présente des failles. Oui, ces failles en soi peuvent représenter une forme de vide. Accepter ces failles, c'est accepter les caractéristiques de l'être humain. C'est accepter ce que nous sommes. Fait de scission, de séparation, de castration, d'éléments séparateurs. Souvent d'ailleurs l'être humain parle du vide quand il est séparé de quelqu'un. Il se sent vide parce qu'il est séparé de l'autre, qui vient lui réactiver qu'entre lui et l'autre, il y a une séparation psychique, philosophique, physiologique, organique, biologique, mathématique, physique, un vide, l'absence de toute entité entre lui et l'autre, le vide. Et ça, c'est absolument intéressant. C'est un vide, non pas intersidéral, c'est un vide à remplir. La séparation génère de la faille, pour l'être humain, du vide, une sensation, une émotion de vide. Une émotion en lien avec le vide. Mais c'est un vide dont il faut faire quelque chose, c'est un vide qui n'en est pas un puisque c'est une faille. Ne faisons pas d'une faille un vide, ne faisons pas d'un vide une faille. De cette faille, il faut composer. Il faut la comprendre, il faut l'accepter, il faut composer. Cette faille, elle a aussi sa nécessité. Elle est l'accès à l'autonomie. Puisque nous sommes séparés de l'autre, nous devons bien nous débrouiller par nous-mêmes. Sinon nous serions totalement dépendants et incapables de faire quoi que ce soit par nous-mêmes. Cette faille est utile. Les failles sont utiles. Ce sont des failles utiles et qui doivent nous permettre de constater ces failles, pour ne pas dire c'est vide, puisque l'être humain se sent souvent vide, mais c'est un vide à remplir. Vous rentrez dans un appartement qui est vide, vous venez de l'acheter ou vous venez de le louer, voire de le construire. C'est un vide pour un vide, il va rester vide, ou c'est un vide que vous allez remplir, et remplir avec de l'agrément, c'est-à-dire avec des objets qui vous sont utiles, chatoyants. C'est ça que vous allez faire. Eh bien la faille, le vide, c'est un vide à remplir avec des choses utiles, agréables, chatoyantes. On peut le remplir par des éléments inconvenants, c'est encore un moyen de remplir le vide, mais ce n'est bien évidemment pas le meilleur. Attention, une des caractéristiques de l'être humain peut aller en ce sens. Il remplit son vide, autrement dit sa faille, par des éléments qui sont problématiques pour lui. Attention à cette caractéristique-là. Ça me paraissait intéressant de parler de cette notion, de ce concept du vide, la manière dont l'être humain en fait quelque chose, en dit quelque chose. Je rappelle que le dire, formuler, penser, formuler une parole, mécaniquement une parole, c'est l'antithèse du vide. Tant que nous parlons, nous ne sommes pas vides. À très bientôt, chers amis.